À l'herbe des prés, l'amandier en fleurs a dit: à quoi bon désirer l'eau, ô fleurs? Voici l'abeille. Lorsque les amandiers en fleurs donnent aux vallées de l'Anti-Atlas leur aspect presque riant, et au moment où commence le gaulage des olives, la fête des Eid el-Nan a lieu juste après le jour de l'an du calendrier julien. C'est Raslam, cette porte de l'année agricole qui correspond au 13 janvier, qui donne le départ à ces fêtes saisonnières qui permettent aux vallées de l'Anti-Atlas de sortir progressivement de la mort hivernale à la renaissance du printemps. La fête des Eid el-Nan commence en tribu Eid Daoussamlel le jeudi 15 janvier. Les autres tribus la célèbrent ensuite jusqu'à la mi-mars. C'est une fête qui dure 3 jours, le jeudi, vendredi et samedi. Que sont les Eid el-Nan? Ce sont les beignets faits de pâtes que l'on cuit dans le plat à pain, enduits au préalable d'huile d'argan. Ce jour-là, on mange aussi les moules séchés achetés sur le marché. L'occasion des Eid el-Nan, quelle en est la cause? Les famines et les guerres. Il y avait la famine et on guerroyait d'un village à l'autre, une tribu une autre. Les ulama de Sousse se sont alors réunis à Igourdan et ils ont cherché à établir une trêve pour que les gens puissent faire leur marché en paix. Ils ont donc appelé cette trêve la trêve d'Eid el-Nan. Deux représentants de chaque douar avaient signé ce pacte, de sorte que quiconque veut aller à un douar ne puisse être plus porteur d'armes, ne serait-ce qu'un simple couteau. Il peut ainsi se rendre au douar avec confiance. Et ils ont commencé à Igourdan. Le 8 janvier commence Eid el-Nan à Igourdan, suivi de Taganza la semaine d'après. Et après Taganza, c'est notre tour à Tagdish. Et cette fête mettait aussi fin à l'opposition entre le lef des Tahougalt et celui de Tagouzult. Le lef des Tahougalt défendait son territoire et celui des Tagouzult également. À partir d'Eid Smayoun à Eid Daoussamlel, c'est le lef des Tagouzult. Et de Tazolt à Iferni, c'est le lef des Tahougalt. On fête l'Eid el-Nan en recevant avec les crêpes les invités. Les femmes arrivent le jeudi, les hommes le vendredi. Et on commence à danser la houache l'après-midi jusqu'à très tard le soir. Eid el-Nan, on les fêtait il y a longtemps de cela. Assister à notre fête, les Aïtoudma, les Daougniddif. Ils jouaient sur la grande place où ils déchargeaient leurs barouds. Ils festoyaient ici durant toute une semaine, pendant laquelle les femmes chantaient.
Le chash, ce voile collectif qui recouvre les chanteuses, semble être une tradition inspirée par les zaouïas, les vieilles écoles coraniques de la région. Ce voile collectif imposé par les hommes limite l'expression chorégraphique des femmes. Le sous se répartit en deux sortes de tribus. Celles dont la houache des femmes se déroule sans voile et qui excellent dans la danse et le chant, et celles dont la houache des femmes est recouverte d'un voile collectif. Ici, le corps des femmes est marqué d'interdits. On nous a même empêché de filmer les femmes spectatrices. Et comme nous voulions filmer les traditions culinaires de cette fête des Idelmen, on nous a promis par politesse d'accéder à l'espace intérieur réservé aux femmes. Mais c'était une promesse qui n'a pas été suivie des faits. De manière symbolique, le seuil, l'atba, marque la limite à ne pas franchir. Perché au sommet du Jebel Kest, la plus haute montagne de l'anti-Atlas qui culmine à plus de 2300 mètres, le village de Tegdisht, où nous sommes, fait partie de la fraction des Eitz-Meyoun qui surplombe la vallée, où coule par intermittence l'Oued Ameln, au pied de la muraille semi-circulaire de l'Abdal el-Kest. C'est par rapport à l'Oued, qui coule au milieu de la vallée d'Ameln, que se répartissent les douars. Il y a ceux qui appartiennent au domaine du haut, Afullah ou Asif, et ceux qui appartiennent au domaine du bas, Agouns ou Asif. Les premiers formaient le long du Jebel Kest une alliance des montagnards dénommée le Lef des Tahougalt, qui s'opposait au village de la vallée qui formait le Lef des Tagouzult. Ces deux Lefs antagonistes ne connaissaient de trêve que durant les fêtes des Idelnen. La femme portant la montagne sur son dos. La femme naissant du creux moite de l'omoplate. Des moutons sacrifiés sur l'ardent miroir fauve. Mère, issue de plantes fourragères. Je vais par ce chemin abrupt atteindre tes yeux blés. Et très haut, une lune peut-être qui pose ses nasses avec sa langue, concassant les étoiles. Morte? Non. Fatiguée de l'amour âcre, non consommé. C'est en ces termes que dans sa résurrection des fleurs sauvages, Mohamed Khaireddin rend hommage aux femmes de ce pays qui est le sien. Azro Waddou, la pierre du vent, tel est le nom du village où est né Mohamed Khaireddin. Et l'on arrive dans son pays, écrivait-il, plein du bruit des mégapoles, de la furie des mers et baignant dans les espaces immenses. Quel régal, après les vins forts de l'errance que le broc de petit lait saupoudré de thym moulu. On refait connaissance avec la moindre poutre, la moindre marche. On redécouvre les pièces visitées en rêve, exiguës et ténébreuses. On est véritablement à l'écoute des musiques de l'enfance. Les commerçants des villes bâtissent ici des villas de béton, dont ils confient les clés à des halogènes, et où ils ne viennent habiter qu'une quinzaine de jours par an ou à l'occasion de mariage. Au pays reste la femme. C'est la femme qui cultive la terre. C'est elle qu'on voit arracher de l'herbe en flanc de montagne. Curieuse économie à deux branches, l'agriculture et le commerce, dont l'une, la complémentaire, s'est développée au point de devenir la principale.
Les Idernan ont lieu chez nous le jeudi et le vendredi. Les gens préparent les crêpes ainsi que les moules, que nous appelons wail en berbère. Les gens s'invitent entre eux. Et le soir venu a lieu Ahwash dans les douars. Au pays d'Ameln, l'émigration a dispersé les hommes, au point qu'on a dû faire appel à l'Ahwash de la tribu voisine d'Amenouz. Dans cette improvisation poétique, le poète fustige l'avarice qui fait de l'accumulation de richesses le but ultime de la vie. L'avare ne peut s'adapter à la vie sociale. Dieu lui a interdit de goûter au miel des choses. Dans une fête où l'assistance est principalement faite d'épiciers et de commerçants ayant bâti leur richesse à force d'épargne, l'évocation de l'avarice paraît un clin d'œil qui ne manque pas de sel. Un simple recensement des invités nous convainc de leur origine sociale. Tailleur à Tanger, buraliste à Casablanca, épicier à Rabat, restaurateur à Tafraout, propriétaire de supermarchés dans la banlieue de Paris. Ils sont tous revenus au pays à l'occasion de l'Aïd Kbir et ont choisi de prolonger leur séjour pour participer au village des environs de Tafraout à la fête saisonnière de l'Anti-Atlas. Entouré de 3 villages, telle une forteresse, voici le grenier collectif de Zrandin, où les villageois mettaient à l'abri leur moisson de blé et leur récolte d'amandiers. Maintenant, la plupart des villageois sont épiciers à travers les villes du Maroc. Au loin se profile le mont Azrar, qui s'élève à plus de 2000 mètres d'altitude. Le rôle que jouent les Agadir de l'Anti-Atlas s'explique aisément par les conditions de vie dans un pays où les hommes ne peuvent subsister qu'en amassant des provisions dans les années d'abondance en vue des années de sécheresse et de famine. Chaque tribu ou grande faction a sa forteresse. Elles sont souvent disposées en forme de rues étroites sur lesquelles s'ouvrent 2 rangées de chambrées édifiées sur 3 ou 4 étages. Une réglementation juridique compliquée, qu'on appelait l'UH, parce qu'elle était inscrite sur des planchettes au départ, fixait minutieusement les droits et les charges des usagers. De l'administration du magasin dépend chaque jour la vie matérielle des villageois. Agadir Tasngit
ne peut être ouvert qu'avec la présence de 2 clés se trouvant dans 2 douars en contrebas. Sans le consentement des villageois concernés, le grenier collectif ne peut être ouvert. هنا في الحقيقة الجدار معروفين في المنطقة الجبلية في سوس. Les Agadirs sont connus dans les régions montaneuses du Souss. Par exemple, مثلا هنا قبيلة cette تيدوسكا tribu d'Idouska فيها 5 comprend تاع 5 Agadirs. مثلا كاين أكادير ديال دوزكادير Il y a celui de Dougadirt, وهذا أكادير il y a celui de Tesgint où nous sommes en ce moment, فيه في هذا الموقع هذا وكاين أكادير ديال il y a l'Agadir d'Agdil, وأكادير ديال تومليلين celui de Toumlilin et d'Aïtoublel. Même chose dans les tribus voisines. القبائل المجاورة مثلا Par في exemple, بلكاك à Ibelkak, il y a l'Agadir de Tiza وكاين et celui أكادير d'Issil. ديال فايت عبد الله Chez les كاين Aït أكادير Abdallah, ديال il y a زغرين. l'Agadir حنا جينا Zranrin. لواحد أكادير اللي هو Et nous sommes venus à Tesgint, l'Agadir qui a servi de modèle à tous les autres dans cette région. Et il est vieux de 954 ans. Pourquoi les gens de cette région recourent-ils aux Agadir? وهذه الجدار علاش الناس ديال هنا كيضطروا باش يديروا الجدار Parce que dans le passé, il y avait des luttes tribales. Et les gens étaient obligés d'édifier les Agadirs pour que les femmes et les enfants s'y réfugient en temps de guerre. On y déposait aussi des objets de valeur. Et c'est là que réside l'origine des Agadirs. هذا هو اللي جاء باش جاو هاد الناس كيديروا الجدار ولكن اكادير ديال تسكينت من Celui de Tesgint est exceptionnel. Il date de 954 ans et est toujours en fonction. Sa technique de construction est différente de celle des autres Agadirs de la région. تميز على جذور اخرين في المنطقه ونزيدوا نكملوا بانه اكادير Les gens déposent leurs objets de valeur dans l'Agadir en toute confiance, parce que la réglementation qui le régit est exemplaire. Elle est en cela semblable à la réglementation qui régit l'épargne bancaire en Europe. Le gardien est le seul habilité à ouvrir et à fermer l'Agadir. هو الواحد اللي كيحل الباب وكيسدو هذه هي المهمه تاع الحارس ولكن Et pour assurer le contrôle, chaque douar dont les habitants disposent de chambres dans l'Agadir délègue des membres qui se relaient pour la surveillance de nuit. فهذا قدير كيديروا النوبه يتناوبوا على الحراسه ديال كيجيو مع 6 ديال Ils arrivent à 6 heures du soir et repartent à 6 heures du matin. Et chaque jour, il faut que 2 personnes accompagnent la mine. Et en cas de problème, ou si quelqu'un enfreint la réglementation de l'Agadir, on recourt aux notables, que l'on appelle inflas en berbère. C'est eux qui ont rédigé les lois toujours en vigueur jusqu'à nos jours. Ainsi, si quelqu'un a commis une infraction, les 12 membres qui veillent sur l'Agadir se réunissent et prononcent leur sentence à l'encontre du contrevenant pour qu'il paye l'amende. Sans quoi, l'accès à l'Agadir lui est formellement interdit, même s'il dispose d'objets de valeur. تماك في أكادير أو عنده المسائل ديال اللي محتاج بهم لابد ما يدي داك الغرامة. Les notables, en présence de la mine, des gardiens, des villageois, se réunissent pour assister à l'acquittement de sa dette par l'individu condamné. Ça pourrait être le sacrifice d'une vache, d'une chèvre ou d'un bélier. Tout le monde reconnaît ainsi qu'un tel s'est excusé en sacrifiant. On dépose ici les bijoux en argent, en or, des objets dont on ne se sert qu'une à 2 fois par an, ou encore du miel. Ce sont les objets les plus précieux que l'on dépose à Agadir.
la femme reste la gardienne à la fois de la culture et de l'agriculture. De tout temps, la femme berbère a été pourvoyeuse des significations du monde. C'est elle qui inculque aux très jeunes enfants la culture ancestrale, que l'homme trop paresseux, quand il n'est pas occupé dans les mines d'Europe ou les épiceries de Casablanca, ne leur dispensait pas. Cette culture se donnait comme un travail de patience et de méthode qui consiste à nourrir le cerveau de l'enfant de légendes symboliques, tout en lui faisant connaître les beautés diverses et immédiates de la terre. Contrairement au Haut-Atlas, où nous pouvions interroger des femmes dévoilées sur leurs chants et leurs danses, dans cet anti-Atlas puritain, on a dû ruser pour filmer furtivement au loin des femmes voilées. Au milieu des montagnes tourmentées de l'anti-Atlas, le jour se lève sur Taflaout, toponyme qui figure parmi les plus fréquemment relevés et qui signifie l'auge où les chèvres et les brebis viennent s'abreuver. Taflaout, entouré d'un chapelet de villages, aux maisons souvent vides mais auxquelles ses habitants d'origine restent attachés, même s'ils ont réussi à faire fortune ailleurs. C'est à Taflaout que le souci oublie ses soucis, en retrouvant les parfums et les airs qui ont bercé jadis sa prime enfance. C'est là que chacun se réconcilie avec ses racines et son identité la plus profonde.